Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, bienvenue. On se retrouve pour la guidance de cette semaine, donc du 18 au 24 juillet. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour nous tous, quelles énergies vont venir à nous pour nous accompagner. Pour ce faire, j'ai tiré avec le tarot de la bienveillance. Ça fait longtemps que je n'avais pas tiré avec celui-là et pourtant je l'adore. Il a vraiment une énergie particulière. Vous le retrouverez dans la barre d'infos si vous voulez vous le procurer. Dans la barre d'infos, vous avez également, comme d'habitude, le lien de ma deuxième chaîne si vous avez envie de me rejoindre là-bas. Et puis, c'est parti, on y va. Donc, la guidance de la semaine, l'énergie générale, l'aspect positif qui arrive, les aspects de blocage, les peurs. Ici, on a, waouh, là, on a l'événement important, très joli, les couples et les célibataires. Ok. Le professionnel et puis le conseil. On a 3 x 3 ici. Je pense qu'il y a un petit message en plus pour peut-être les couples, les liens d'âme, les liens d'amour. C'est possible. On va voir, on va détailler tout ça ensemble. Alors, on a l'as d'air dans l'énergie générale de cette semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place au niveau du mental. Parce que l'as, c'est vraiment la nouvelle voie, les nouvelles opportunités. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui s'ouvre et l'air, c'est représenté par le mental justement, plutôt la logique, les analyses, la réflexion, etc. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive, je dirais surtout une vision plus juste de qui vous êtes, de votre situation. Il y a quelque chose qui s'éclaircit au niveau d'une situation. Et il y a une nouvelle lucidité, une clarté qui vient dissiper un brouillard qui était là peut-être depuis un petit moment, depuis plusieurs semaines, depuis peut-être plusieurs mois. C'est comme si votre vision allait se modifier. Alors ça peut être vraiment pour certains une vision du monde, ça peut être une vision sur une relation, sur une profession, sur une situation en particulier. En tout cas, il va y avoir des nouvelles connaissances qui vont arriver, des nouvelles idées et une nouvelle manière de penser. Le positif qui arrive à ça, c'est la 3 d'eau. Ça, c'est une très belle énergie. La 3 d'eau, c'est vraiment l'idée de célébrer l'amitié et la famille. L'idée de célébrer l'amour, la bienveillance et le soutien. Donc ça sous-entend quand même qu'il y a beaucoup de soutien sur cette semaine avec vous, de la part de ceux que vous aimez. Vous allez peut-être même fêter quelque chose, fêter un événement. Il y a il y a un véritable moment de légèreté. C'est léger, il y a de la sincérité, il y a de la bienveillance. C'est comme si on oubliait un petit peu les soucis du quotidien pendant un instant. Moi, je pense que vous allez savourer vous allez savourer ce lien entre les gens que vous aimez et vous. Ce lien qui vous unit, vous allez le savourer profondément, j'ai l'impression. Et ça, c'est le positif qui arrive à vous. J'ai l'impression que ça peut durer autour de 3 jours, justement, cette énergie-là qui va vous amener du baume au cœur et qui va vous rapprocher des gens que vous aimez. Avec ça, on a la 3 d'air. Alors, c'est là que ça devient compliqué parce que la 3 d'air, c'est un peu l'inverse de la 3 d'eau. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où ça va être difficile à comprendre, surtout de manière assez générale, parce que on a tous et toutes des vies différentes, forcément. Et donc, voilà, pour l'interprétation, c'est difficile. La 3 d'air, je le rappelle, c'est un moment de douleur, de peine, de tristesse. C'est vraiment l'idée qu'on a une épine dans le cœur, qu'il y a eu peut-être une rupture, qu'il y a eu peut-être un éloignement, une perte, peut-être aussi des attaques assez blessantes, des mots tranchants. C'est comme si il y avait une souffrance qui était là et qui était latente. C'est aussi une énergie qui peut vous parler d'une solitude assez pesante. Peut-être même un dénigrement que vous avez envers vous-même. Voyez à quel point c'est lourd quand même cette 3 d'épée. Et elle est dans les blocages et dans les peurs. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu il y a 3 mois ou 3 ans ou depuis peut-être 3 ans?
Et c'est quelque chose c'est peut-être quelque chose qui vous fait peur de revivre. C'est peut-être quelque chose que vous avez peur de revivre. Vous avez mis 3 ans à vous en remettre. Vous avez mis peut-être 3 ans à vous en remettre et vous avez peur cette semaine. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous avez peut-être peur de revivre ça. Peut-être parce que ça va être trop beau. On va en parler tout à l'heure. En tout cas, je dirais que le seul avantage qu'on peut trouver là-dedans, c'est que c'est la 3 d'air. Et l'air, c'est le mental. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, les peurs, les blocages sont dans votre mental. C'est pas quelque chose de réel, c'est pas quelque chose de concret, c'est vraiment votre mental qui fabrique cette peur et ce blocage. Donc, ça sous-entend que c'est quelque chose que vous pouvez régler avec vous-même. C'est peut-être une mémoire qui remonte, c'est ce que je vous disais. C'est possible. Ou alors, est-ce que vous vivez ça à la fois, vous vivez un super soutien, cet amour, cette fête, etc. et en même temps cette peine? Ça me semble un peu moins possible, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est possible. Pourquoi pas? On va continuer, on va essayer d'avancer. Vous avez la 10 d'eau en événement important. Ce qu'il faut savoir, c'est que la 10 d'eau, elle sort très rarement. Ça fait partie des cartes qui sortent très rarement dans les tirages. Et là, en plus, dans l'événement important, donc ça semble quand même, ça prend toute sa saveur. La 10 d'eau, pourquoi elle ne sort pas souvent? Parce que c'est quand même une énergie hyper positive. C'est presque le bonheur absolu, presque le bonheur parfait. Donc forcément, c'est des énergies qu'on n'atteint pas très souvent et j'espère qu'on va les atteindre de plus en plus en travaillant sur soi, en changeant cette énergie de la Terre ensemble. Mais ici, on parle quand même d'un idéal réalisé dans l'événement important. C'est vraiment la représentation du bonheur parfait sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. Je vous disais, sur le plan émotionnel et relationnel, on est au top. C'est peut-être dans les pensées ici que ça va un petit peu moins bien. Donc vous êtes en cohérence totale avec qui vous êtes aligné dans vos ressentis, dans vos valeurs, dans la satisfaction, dans la reconnaissance que vous avez dans la vie. Donc moi, je vous vois quand même vivre un moment d'intense bonheur cette semaine. Vraiment, partager avec quelqu'un que vous aimez, avec les gens que vous aimez. Je sens que votre cœur va être en paix, va être apaisé et il y a des profonds changements qui vont pouvoir bientôt arriver avec encore plus d'harmonie, encore plus de joie et encore plus de partage après ça. Que demander de plus? Avec ça, on a la 3 de terre. La 3 de terre pour les liens d'amour, les liens d'âme. On a cette 3 de terre. Cette 3 de terre qui m'indique que vous considérez votre couple et votre lien comme une véritable équipe. Moi, je vous sens vraiment en protection l'un envers l'autre. Il y a une très belle communication, il y a une très belle compréhension cette semaine. Qui vient à vous et je vous sens complice, je vous sens stable, je vous sens en harmonie. Il y a une facilité aussi peut-être à se projeter dans l'avenir et cette idée d'être un partenaire l'un pour l'autre. J'ai l'impression que vous formez une 3e énergie cette semaine. Une 3e énergie qui est peut-être votre lien d'amour, mais voilà, il y a une 3e énergie qui ressort et c'est ce que je vous disais, 3 et 3. Peut-être que vous avez mis 3 ans, ou... je dis 3 ans parce que 3 mois, ça me semble un petit peu juste pour nettoyer des blessures, pour guérir, etc. Mais il y a peut-être une histoire de 3 ans dans votre histoire, je sais pas. Et voilà, en tout cas, très jolie énergie dans les couples cette semaine, avec cette 3e énergie qui se forme. Avec ça, on a la 8 de terre dans l'énergie des célibataires. Les célibataires, on ressent que vous êtes très animés à l'idée de faire de nouvelles rencontres cette semaine, peut-être de voir des gens, de parler, d'organiser des sorties. On sent que vous avez envie de vous épanouir, peut-être avec quelqu'un aussi, dans une nouvelle relation. Vous avez besoin d'ailleurs de relations qui vont être assez riches de sens pour vous et à la fois on sent aussi une indépendance, une autonomie. Moi je vous vois assez serein face à la solitude, même si vous pouvez avoir envie de rencontrer quelqu'un, ça ne va pas l'un sans l'autre.
En tout cas, vous avez apprivoisé votre solitude, vous avez apprécié votre propre compagnie et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes hyper bien équilibré émotionnellement, intérieurement et que forcément vous allez attirer à vous des gens équilibrés. Avec ça, on a la 7 de terre pour le professionnel. Alors le professionnel, vous êtes en plein processus de transformation. Je dirais qu'il y a des efforts qui vont finir par payer par rapport à un travail que vous avez fourni depuis plusieurs mois. Vous atteignez un palier qui vous satisfait, un palier où vous êtes assez content. Je sens que vous avez travaillé assez dur pour en arriver là, vous avez été assez patient dans le but de construire des bases hyper solides. Je vois une réussite quand même sur le long terme par rapport à un projet. Moi, je vous vois à la moitié du chemin. Donc vous allez être récompensé peut-être cette semaine par rapport à ce que je vous disais par rapport à un travail, mais vous allez continuer vos efforts jusqu'à l'obtention concrète finale de ce projet, de cette profession, de ce salaire, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est une très belle énergie. Et donc on termine avec le conseil de la part de vos guides qui est l'assise d'eau. Les guides cette semaine vous conseillent de revenir à la simplicité, aux fondamentaux, aux plaisirs simples de la vie. On est encore dans les émotions, de revenir vraiment à vos valeurs, de laisser parler votre cœur, d'ouvrir votre cœur aussi, peut-être de retrouver les personnes qui vous sont chères, de retrouver vos racines. On ressent le besoin, l'envie de retrouver des personnes du passé que vous aimeriez peut-être revoir. Donc voilà, n'oubliez pas d'exprimer votre sensibilité, mais aussi votre vulnérabilité, parce que dans les sentiments, c'est vraiment important. Voilà, et elle m'a l'air magnifique cette semaine. J'ai hâte de la vivre moi aussi. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous retrouve très bientôt. Je vous dis une très belle semaine. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous.